Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos parce que je manque de temps et parce que j'avais pas forcément beaucoup de nouveaux produits à vous présenter. Quoique j'ai pas mal de choses à vous dire quand même. Mais bon, aujourd'hui on va rester concentré sur le dernier produit que j'ai acheté, le DJI Mini Mic. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce produit, c'est effectivement le côté abordable des micros sans fil. Alors DJI ne sont pas débutants dans ce secteur, hein. Ils ont déjà plusieurs micros sans fil qui sont présentés. Alors moi je ne les ai jamais achetés chez DJI, j'ai plutôt des micros Rode depuis le départ, donc je suis resté chez Rode. Mais là, vu qu'ils commercialisent enfin des micros à prix abordable, je me suis jeté dessus. Alors j'ai pas pris le pack de micros et un récepteur et la batterie, j'ai pris uniquement juste les micros sans fil parce que je voulais le tester avec mon DJI Action 4 que je tiens actuellement. Parce que ce qui m'intéresse effectivement, c'est le côté un peu pratique en fait, pour filmer les gens, pour des interviews en micro-trottoir. Même si jusqu'à présent, en micro-trottoir, je n'ai jamais eu de problème parce que je filmais toujours avec mon Osmo Action 1 et le micro et du tige attaché dessus et ça marche de tonnerre. Alors déjà, le DJI Action 1, c'est tout petit, donc quand vous filmez les gens, ça les impressionne moins que s'ils avaient une caméra bêta cam à l'ancienne, quoi. Donc les petites caméras, c'est bien pour ça. Voilà, pour les interviews en micro-trottoir, ça impressionne moins les gens et du coup, ils sont plus à l'aise pour parler en fait. Et le micro et du tige, en plus, c'est quelque chose de hyper facile à installer dessus et ça marche super bien. Voilà. On ferme la parenthèse Action 1, on revient sur le DJI Mini Mic. Là, en ce moment, ce que vous entendez, c'est le DJI Mini Mic accroché ici. Alors, en ce moment, il pleut. Il y a un tout petit peu de vent, mais pas trop quand même. D'après les premiers tests que j'ai pu voir, le son est extra et vraiment très bien. D'ailleurs, je vais poser la caméra et on va faire un petit test distance. Alors là, je reste toujours avec le DJI Mini Mic Mini plutôt. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son, vous le captez bien? Alors, DJI le donne pour une distance de 400 mètres. Alors, je lis ça sur Internet, 400 mètres. Et je sais qu'il y a des testeurs, youtubeurs, pardon, qui font des tests jusqu'à 200 mètres. Mais bon, on va dire que sur une distance de 40, je dois être à 50 mètres de la caméra. Est-ce qu'on m'entend toujours? Alors, je suis même pas sûr que vous voyez, mais bon. Je reviens. Ah, là, j'ai le vent face à moi. Ouh là là, oui, ça caille. Alors, hier, il faisait 18 et là, aujourd'hui, on est à 8. Au mois de mars, c'est pas évident pour s'habiller, quoi. Et comme je vous le disais, ce matin, j'ai fait quelques tests avec ce micro et le DJI Action 4. Ça marche très bien. La qualité est pas mal du tout. Et là, en plus, j'ai mis la bonnette anti-vent. On va voir si ça coupe bien le vent et si le son est toujours aussi bien. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi fait le test avec l'Insta360 Ace Pro 1 parce que le Mic Mini se connecte aussi sur cette caméra, mais aussi sur l'Insta360 X4, donc deux produits Insta360. D'après les premiers tests que j'ai pu constater, le résultat n'est pas aussi satisfaisant, mais je vous montre ça tout de suite. Ça y est, je me suis connecté sur l'Insta360 Ace Pro. Je ne sais pas si vous entendez bien. Donc là, j'ai un petit vent de face. Il pleut, donc vous risquez d'avoir quelques gouttes sur l'écran. En termes de son, je trouve que sur les produits Insta360, que ce soit l'Ace Pro ou l'X4, autant la voix passe bien, autant tout ce qui est son environnement, il y a une espèce de saccadé très désagréable. Mais en l'état, je trouve que ce micro, le DJI Mini Mic, du moins, peut-être qu'il y a d'autres mises à jour derrière qui vont l'améliorer, mais n'est pas utilisable avec d'autres marques que DJI. Autant sur le DJI Action 4, ça marche super bien, et je pense que sur l'Osmo Pocket aussi. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas reçu, l'Osmo Pocket. Maintenant, je vais vous montrer un test que j'ai fait sur le X4, toujours avec le DJI Mini Mic, et c'est toujours le même résultat. Il y a une espèce de bruit de fond qui saccade, très désagréable. D'après le premier test que j'ai pu faire avec l'X4 et les DJI Mini Mic branchés en Bluetooth, le son s'enregistre bien. Alors en sachant que je suis à une distance de 1 mètre, peut-être 1 mètre 10, pas plus, le son enregistre bien. Au niveau de la voix du moins, le son enregistre bien. Après, pour tout ce qui est autour, je trouve que ce n'est pas encore au point. C'est vrai que sur le Insta360 X4, je ne suis pas convaincu
de la qualité de captation sonore. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette petite balade à la plage. Si jamais vous comptez acheter cette caméra pour utiliser en mode sans fil avec vos caméras DJI Action 4, 5 ou même DJI Osmo Pocket, ça vaut clairement le coup puisque ce micro permet de se connecter à la caméra de manière très facile, hein, très intuitivement. En fait, il suffit de l'appairer la première fois et les fois d'après, en fait, ça se connecte automatiquement et ça, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, ce système ne fonctionne pas avec les autres marques. Insta360 par exemple, quand je dois connecter avec le micro, je dois toujours le configurer à l'écran sur le menu pour que ça se connecte. Sinon, ça ne se fait pas automatiquement. Voilà. Si vous souhaitez deux micros avec le récepteur pour pouvoir l'attacher sur des boîtiers d'appareils photo par exemple, eh ben, vous pouvez aussi, et dans ce cas-là, je trouve que le boîtier est plutôt bien placé en termes de prix. Donc aujourd'hui, c'est vendu, je crois, autour de 170, 180 peut-être, je ne me souviens plus trop. Mais on peut le trouver en promo autour de 150, voire 140. Voilà. À vous de voir, mais c'est vrai que pour ce prix-là, pour un produit DJI, je trouve que ça vaut clairement le coup si vous cherchez ça. Alors moi, en l'occurrence, je n'ai pas acheté le pack double micro avec émetteur puisque j'ai déjà du Rode à la maison. J'ai aussi du Holyland. Voilà, donc clairement, je ne vais pas vraiment investir là-dedans. Je vais rester sur ce micro unique à connexion Bluetooth et ça me va très bien. Voilà les amis, je ne sais pas si cette vidéo vous a aidé. Si oui, n'oubliez pas de me laisser un petit like et des commentaires si vous avez d'autres expériences sur ce micro. Et des questions bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. À bientôt les amis.